Eh, vous êtes intéressé par les AirPods mais vous ne voulez pas dépenser 160 € pour les acheter? Vous aurez vos paires d'AirPods à moins 70% et... Donc clique sur le premier lien de la description juste en bas pour aller prendre tes paires d'AirPods gratuites avant qu'ils soient tous vendus. Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Un gros et vieux morceau de métal reposait sur 4 roues, parfois noires et d'autres fois de couleur vive. Nous pensons tous savoir ce qu'est une voiture. Il nous transporte de A à B, mais il y a des voitures qui brisent vraiment les moules de ce qu'une voiture peut être. Certaines d'entre elles sont vraiment folles de manière absolument brillante. Et vous allez les voir. Ce sont les voitures les plus insolites du monde. Numéro 15, Toyota berline à 8 roues. Quand vous imaginez une voiture à 8 roues, vous imaginez un long véhicule comme une limousine, ou peut-être même un véhicule à 2 roues chaque côté à côte, à chaque coin de la voiture. Ce que vous n'avez probablement pas imaginé, c'est que cette voiture, cette berline à 8 roues, est une limousine Toyota Vios. Mais contrairement à ce que vous auriez pu voir avant, la plupart des Toyota, comme elles sont utilisées comme taxi, mais vous ne trouveriez pas beaucoup de piétons désireux de mettre les pieds dans ce véhicule. Elle a 2 roues à l'avant, donc tout semble normal. Mais vous portez votre attention à l'arrière, et c'est là que règne la confusion. Il y a 3 roues de chaque côté, mais elles sont disposées en pyramide. 2 pneus sont posés sur le sol, et l'un d'entre eux est assis sur le dessus. La voiture appartient à Ronnie Gunawan, propriétaire du taxi de Gemma Ripa et l'équipe de Grid Auto. Croyez-le ou non, la voiture roule relativement normalement à Noble. La suspension fonctionne comme elle le devrait, et les bosses et toutes les roues semblent bien fonctionner. Cependant, les virages sont une autre histoire. Elle a moins de contrôle et une puissance de freinage minimale. Pourquoi une voiture a besoin de tant de roues? Nous n'avons aucune idée. Mais voilà, cette voiture est en fait un prototype, fait par un génie fou qui travaille lentement pour recréer la Batmobile, de l'ère de Christopher Nolan. Il a précédemment fait la Batmobile de l'ère Tim Burton, des films Batman, et c'est son prochain projet pour le moment. Il n'en est qu'à la première étape, celle de l'aménagement, avec de nombreuses roues pour qu'elle puisse affronter tous les terrains. Le type n'a pas encore précisé quelle sera la prochaine étape de son développement, mais nous sommes impatients de voir où son projet ira à partir de là. Ce sera génial au fur et à mesure qu'il se mettra à travailler sur la carrosserie de la voiture, puisqu'il a presque réussi à clouer le bateau, comme toujours. Numéro 14, Cadillac Cyclone de 1959. S'il y a une voiture que nous voudrions voir passer à la chaîne de production, c'est bien la Cadillac Cyclone de 1959. Cette pièce futuriste de l'art automobile est le fruit de l'imagination du fils président de General Motors, Earl Earley. Il voulait créer la voiture de ses rêves pour marquer la fin d'une époque. Earl était connu tout au long de sa carrière comme un homme qui avait un don pour l'art automobile. Ses voitures étaient longues et basses, et c'est ce qui a attiré l'attention de GM en premier lieu. C'est pourquoi il n'était pas surprenant pour personne que le Cyclone soit quelque chose de grand, même s'il ne dépassait pas le stade de concept car il était construit sur un châssis à empattement de 104 pouces avec tout. Suspension indépendante des roues. Elle avait une boîte automatique à l'arrière et un moteur de 390 pouces cubes à l'avant. Bizarrement, l'échappement n'était pas à l'arrière. Elle était placée devant les roues avant. La voiture avait également 2 nez à l'avant, qui étaient également équipés de capteurs radar pour éviter les collisions. L'auvent à bulles était un tourne-tête, et la peinture argentée était conçue pour protéger des UV. Comme si la voiture n'était pas déjà en avance sur son temps, elle avait des portes électriques coulissantes, et un dispositif d'ouverture automatique pour l'auvent. Numéro 13, BMW i7A. Si vous pensez que les voitures intelligentes d'aujourd'hui sont mignonnes, alors vous vous direz que lorsque vous verrez la BMW i7A, vous n'en trouverez pas beaucoup dans le commerce aujourd'hui. Ni aucune d'entre elles qui était étrangement populaire lorsqu'elles ont été lancées sur le marché dans les années 50 et 60. BMW a lancé cette petite voiture dans 45 couleurs différentes et dans des versions allant du standard au luxe. Également immatriculée en Allemagne en tant que moto. Probablement parce qu'elles n'étaient pas toutes beaucoup plus grosses, et plus de 160 000 unités ont été vendues, avant que des voitures comme la coccinelle de Volkswagen ne mettent fin à l'engouement pour la Zeta.
Ce qui rendait cette petite voiture si spéciale, minuscule mais puissante, c'est qu'elle pouvait atteindre 60 miles au gallon. C'était une porte assez pivotante, avec une colonne de direction mobile et tout. Les gens ont en fait apprécié la facilité et l'économie avec laquelle ils pouvaient se garer et le fait qu'ils pouvaient accueillir 2 personnes. Bien sûr, la BMW n'était peut-être pas la voiture familiale dont tout le monde avait besoin, mais c'était une de ces voitures que l'on voulait juste posséder parce qu'elle était si unique. Numéro 12, limier. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui n'ont pas couru que leur petite voiture sur le tapis de leur maison en disant qu'ils ont la voiture la plus rapide du monde. La plupart de ces enfants grandiront en dehors de cette étape de voiture rapidement, mais d'autres ne le font pas. Ces enfants grandissent ensuite pour produire des voitures comme le limier, un jet. La voiture à moteur développée en 2008 pour battre le record de vitesse sur Terre. Le limier était une voiture qui ressemblait à une hybride d'une fusée spatiale et d'une voiture de course. Des milliers de personnes avaient été consacrées à son développement pour aller plus vite que le record de vitesse actuel de 763 km à l'heure. Cependant, en 2018, le projet était sur le point de tomber à l'eau sans un financement pour aller plus loin. Jusqu'à ce qu'Ian Warhurst, un homme d'affaires du Yorkshire, intervienne avec le financement pour le maintenir en marche. La voiture s'annonce prometteuse. Andy Green sera au volant pour tenter de battre son propre record, et il espère rouler à des vitesses allant jusqu'à 1000 miles par heure. Cette année ou l'année prochaine. Numéro 11, Renault Kwid avec drone. S'il y a quelque chose qui fait monter la tension artérielle d'un conducteur sans faute, c'est bien les retards dans les embouteillages et les accidents qui peuvent ruiner la journée de n'importe qui. Renault tente de résoudre ce problème. Certes, ils ne peuvent pas réparer le réseau routier ou empêcher les gens d'avoir des accidents de voiture. Mais ils peuvent permettre aux conducteurs de choisir le meilleur itinéraire non encombré. Ils prévoient de le faire avec un drone et un ensemble de voitures. La Renault Kwid était un concept car en 2014 et a été dévoilée au salon de l'automobile de Delhi. C'était le tout premier véhicule aérien sans pilote, ou drone, vendu en tant que partie intégrante du véhicule. Le drone serait placé sur le toit de la voiture et pourrait être lancé via une tablette. Sinon, le conducteur pourrait fixer des points GPS pour que le drone suive et corresponde à la vitesse de conduite de votre voiture. Le drone pourrait voler devant vous, voir à quoi ressemblait la route, avant que vous ne la voyiez. Cela vous permettrait ensuite de choisir le meilleur itinéraire en conséquence. Vous pourriez même regarder une rediffusion des images comme si vous faisiez partie de Gran Turismo. Numéro 10, la Sea Lion. Vous avez de l'argent à dépenser mais pas de place dans votre allée pour ce bateau de luxe dont vous avez toujours rêvé. Alors ne vous inquiétez pas, tout ce dont vous avez besoin est un lion de mer. Pourquoi acheter un bateau alors qu'une voiture vous pouvez voir qu'un véhicule est un bateau? Le lion de mer est un projet qui a été mis en place par des entreprises fantastiques. M8. La voiture a un prix de 259 500 € et elle est conçue pour voyager à la fois sur l'eau et sur terre. Mais ce n'est pas assez aventureux. Le créateur de la voiture veut également s'assurer qu'il s'agit de la voiture amphibie la plus rapide du monde. Pour ce faire, il s'assure qu'elle est fabriquée avec les meilleures pièces et la meilleure qualité de fabrication possible. La carrosserie est en aluminium soudé au TIG, avec des pièces fraisées en CNC, et elle roule à une vitesse d'environ 180 miles à l'heure sur Terre, et ce n'est pas sans son moteur final. Elle est actuellement équipée d'un moteur rotatif Mazda 13B, de 174 chevaux, mais elle aura un jour un moteur Renesis RX de 300 à 600 chevaux. 8 pour établir le record de vitesse en mer, l'Otari Fini pourra se déplacer à 45 miles par heure sur l'eau, ce qui n'est pas exactement un rythme d'escargot. Numéro 9, Toyota FV2. Les gens s'attachent souvent à leur véhicule sur le plan émotionnel, mais cette affirmation ne pourrait pas pu être plus exacte avec la Toyota FV2. Ce concept car est un petit véhicule de bassin que vous pouvez conduire assis ou debout. Il se connecte au conducteur sur le plan physique et émotionnel. Vous vous demandez peut-être comment cela fonctionne. Et oui, c'est un peu étrange. Le bassin a une roue à l'avant et 2 roues à l'arrière. Et les couleurs et les motifs sur l'extérieur de la voiture reflètent l'humeur du conducteur. Assez étrangement, cette voiture n'a pas non plus de volant. La voiture collectera également des données sur l'humeur du conducteur pour lui suggérer des itinéraires. Elle remarquera même votre habileté et vous proposera des techniques de conduite adaptées. La voiture est tellement avancée qu'elle ne semble presque pas réelle et n'est pas encore développée.
Elle n'a pas encore été développée. Comme concept au Consobo, mais le salon de l'automobile de Tokyo en 2013, puis en 2016 au salon de l'automobile de Chicago. On ne sait toujours pas quand nous verrons ce véhicule à l'écoute des émotions dans nos rues. Numéro 8, voiture Phoenix Bamboo. Nous savons depuis longtemps à quel point le bambou peut être polyvalent. Non seulement il constitue un délicieux encas pour un panda, mais nous l'utilisons également pour fabriquer des couverts, de la literie, des vélos, des planches à découper et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, nous pourrions en faire des voitures. Le designer allemand Albrecht Bruckner l'a cloué au sol, et le designer philippin Kenneth Copenboom a eu l'idée d'une voiture fabriquée totalement en bambou. Ce moyen de transport léger et durable pourrait conduire l'humanité tout entière vers un avenir beaucoup plus vert. La voiture aurait une peau de bambou naturellement tissée qui se dégraderait à la même vitesse que la voiture elle-même. Mais si elle se dégrade plus rapidement, la coque en bambou pourrait être remplacée à un coût minimal. Les cadres faits main pourraient même être personnalisés dans différentes formes, pour s'adapter aux préférences de chaque propriétaire de véhicule. Alors on ne sait pas si cette voiture pourrait voir un jour la production, ou s'il est indéniable qu'elle a fait tourner les têtes. En fait, elle a même attiré l'attention de l'équipe de la Mercedes-Benz. Alors regardez cet espace. Numéro 7, la voiture volante TFX. Personne n'aime être coincé dans la circulation, mais si le TFX entre en production, ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne devienne une chose du passé. Imaginez pouvoir monter dans votre voiture, la soulever du sol et la faire voler jusqu'au travail ou à l'école. Le TFX est un véhicule proposé qui pourrait entrer en production plus tôt que vous ne le pensez. Il a 4 places et la capacité de décoller et d'atterrir sans piste Terrafugia. Ils ont dévoilé l'affiche, la voiture électrique hybride en 2013 et des projets significatifs ont été réalisés. Elle a une autonomie revendiquée d'environ 500 miles et peut parcourir jusqu'à 410 miles en croisière à une vitesse de 100 miles par heure. La voiture volante est également équipée d'un moteur d'avion rotatif de 99 chevaux qui actionne les 2 roues. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire d'être pilote pour la piloter. Elle est autonome mais dispose de commandes manuelles et d'une fonction de surpassement. Il y a également un système de parachute si nécessaire. L'apprentissage de la conduite de cette voiture, croyez-le ou non, c'est simple. Cela peut prendre environ 5 heures pour le maîtriser. Et la voiture s'intègre dans un garage standard pour une seule voiture. Le développement du TFX a pris environ 10 ans. Mais l'avion devrait être entré dans leur service dès l'année prochaine. Numéro 6. Aéromobile. Alors que de plus en plus d'entreprises apprennent à faire voler leurs voitures, nous commençons à voir de plus en plus de concepts arriver sur le marché. Le modèle d'aéromobile fait tourner les têtes, et nous aimons ce que nous voyons. Cette jeune entreprise slovaque a produit une voiture volante élégante et stylée, d'une valeur de 1,6 million d'euros. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes à court d'argent, vous pouvez aussi acheter un modèle d'entrée de gamme pour seulement 1,3 million. Retournez rapidement les coussins de votre canapé, et vous constaterez que la production de monnaie par aéromobile n'a plus que 400 exemplaires. La voiture volante aéromobile 4.0 a été présentée pour la première fois au public à l'aéroport de Paris-Le Bourget en juin 2017. L'objectif de cette voiture était de réduire le temps de trajet et de permettre aux automobilistes de se déplacer jusqu'à 620 miles par heure. Bien plus vite que jamais. Croyez-le ou non, la conception de cette voiture a fait son chemin, et les gens sont censés pouvoir mettre la main dessus d'ici 2021, avec des précommandes prises à l'avance. Seul le temps nous dira quand est-ce que nous verrons 500 aéromobiles se battre pour l'espace aérien. Numéro 5. L'explorateur du vent. Combien de fois vous surprenez-vous à vous plaindre du prix de l'essence ? Peut-être devriez-vous arrêter de vous plaindre et commencer à agir. Ce qui est exactement ce que Dirk Gayon et Stéphane Simmer ont fait en parcourant les 3107 miles que l'animateur de télévision et l'ingénieur allemand ont dépensé sans même utiliser de carburant. Ce couple a traversé l'Australie d'Albany à Sydney, dans un véhicule électrique léger appelé l'Explorateur du vent. La voiture était alimentée par le vent avec des éoliennes produisant de l'électricité ainsi que des cerfs-volants. Le voyage de 18 jours a battu de nombreux records, dont celui de traverser un continent avec un vent. Le véhicule motorisé le plus long parcouru dans un véhicule comme celui-ci est 36 heures, en couvrant la plus grande distance sur Terre. Avant de faire la course, pour essayer d'acheter un explorateur éolien, sachez que c'est encore en phase de conception. Le véhicule de 441 livres, qui comprend un bloc de batterie, a un cadre de fibre de carbone, et en aluminium avec des pneus de vélo de sport. Le bloc de batterie au lithium-ion se charge pendant la nuit avec une éolienne,
lorsque les conditions permettent. Les hommes sont partis de Perth, en Australie-Occidentale, le 21 janvier 2011, et ils sont arrivés à Sydney le 14 février. Pendant tout le voyage, ils ont atteint des vitesses d'environ 50 miles par heure. Numéro 4, le thorium. On a souvent l'impression de ne faire que remplir sa voiture d'essence, puis de la vider presque à nouveau. C'est un jamais. Le thorium est un matériau dense qui a environ 20 000 fois plus d'énergie que le charbon de la même taille. C'est un élément radioactif naturel, qui a été découvert en 1828 par un minéralogiste norvégien, un chimiste suédois à l'époque. La société appelée Laser Power Systems était très intriguée par ce minéral, et a connu un concept de voiture qui fonctionnerait avec ce minerai. Seulement 8 grammes de ce minerai permettrait à votre voiture de rouler sur 1 million de kilomètres. Numéro 3, la voiture sans conducteur de Google. Beaucoup d'entre nous rêvent d'être assez riches et célèbres pour que les gens nous conduisent partout. Nous pourrions monter dans la voiture, dire où nous voulons aller, puis nous asseoir, lire un livre ou simplement profiter de la balade, et jusqu'à ce qu'il y a quelques années, cela ne semblait jamais possible. Eh bien, pas besoin d'être célèbre, juste un peu riche. Au lieu de cela, la voiture sans conducteur de Google est en phase de projet. Depuis environ 2008, ils ont modifié la Toyota Prius, joué avec Lexus SUVs, et ils ont installé des choses comme des capteurs des caméras de contrôle et des scanners laser spinner, mais maintenant, ils ont fait un pas de plus avec une nouvelle auto. La voiture est la première entreprise à en construire, et sans accélérateur, ni frein au volant. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un frein d'urgence. Il suffit de monter dans le véhicule à l'allure de voiture intelligente. Entrez votre destination dans Google Maps et détendez-vous. La voiture fait tout le travail pour vous. Vous pouvez maintenant arriver au travail tout à fait calme plutôt qu'épuisé par le voyage. Numéro 2. F-150 à l'envers. Les États-Unis sont pleins de F-150. En fait, c'était le camion le plus vendu en 2019, avec plus de 900 000 unités trouvant de nouvelles maisons. Donc, si vous en avez une, vous allez probablement vous retrouver à sauter dans celui-ci de quelqu'un d'autre sur une place de parking, et au moins une fois bien, il a fallu 6 mois pour le terminer. À moins que vous ne soyez le propriétaire du centre de collision de l'Illinois, Rick Sullivan, bien sûr, il possède un F-150, mais contrairement à tout ce que vous auriez pu voir, il a été couplé avec un Ford Ranger de 1991 pour créer un Topsy à l'envers. Rick a passé $6 000 et 6 mois à assembler les deux camions pour créer son véhicule unique. Il est légal sur la route, il a 4 roues et tourne en l'air et 4 en dessous et une carrosserie inversée pour les passagers. Il a même des rétroviseurs latéraux à la base pour le rendre encore plus original. Rick a dit que les gens sont étonnés quand ils voient sa création. Il lui demande même de se garer hors de la route pour pouvoir y regarder de plus près. Rick a utilisé ses connaissances dans l'industrie de la collision pour voir de nombreux véhicules retourner pour créer cette œuvre d'art automobile unique en son genre. Numéro 1. Voiture Lego Bugatti Chiron. La plupart des ingénieurs automobiles vous diront qu'il n'est pas facile de construire une voiture à partir de zéro. Il faut des centaines d'heures de travail et beaucoup de bricolage pour la mettre au point. Il faudrait donc être complètement fou, non seulement pour tenter d'en construire une, mais pour la faire en Lego. Mais c'est exactement ce qu'a fait une équipe d'experts en Lego en 2017. Le directeur artistique senior de Lego, Alan Jensen, a déclaré qu'une réunion avait été organisée pour mettre au point un cahier des charges pour une voiture Lego Bugatti Chiron. Le résultat final montre qu'il était totalement possible d'obtenir un véhicule fonctionnel mobile. Avec un châssis en acier et de vraies roues, seulement 3 parties de la construction étaient en Lego. L'équipe a passé 13 500 heures et a utilisé plus d'1 million de briques techniques Lego pour construire le véhicule. La plupart de la construction a été réalisée de mémoire, car il n'existe pas de manuel d'instruction pour la construction d'une Bugatti grandeur nature. Êtes-vous heureux de conserver votre petite Toyota Corolla, ou êtes-vous prêt à passer à quelque chose d'unique et d'un peu absurde, comme l'une de ces voitures ? C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.